Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 3 avril, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité de la soirée d'hier ici dans les locaux d'XTB. On a eu une conférence, malheureusement tous ne pouvaient pas venir car on a eu vraiment beaucoup d'inscriptions, mais pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur les interventions donc des 5 invités d'hier soir, vous aurez accès à des vidéos et du contenu exclusif. Pour cela, il faudra s'inscrire sur la plateforme XStation et s'inscrire chez XTB via un compte gratuit. Et le lien sera dans le descriptif de cette vidéo, dans les commentaires, pardon. Retour au marché, les marchés ont corrigé, hier ont débuté une correction ou accentué leur correction pour certains. Je parle d'actifs risqués. Le S&P 500 a baissé de 0,72%, le Nasdaq de 0,94%. Ce matin dans les contrats à terme, on est à moins 0,21% pour le S&P 500 et moins 0,35% pour le Nasdaq. Le Nikkei a baissé cette nuit de 0,97%. Bitcoin annonce souvent la couleur, parfois il part en descente un petit peu violemment et il lead, quand on dit en anglais que c'est un leading asset, il part en anticipation des indices. Et c'est généralement le cas, ça peut se vérifier à plusieurs reprises. Et donc Bitcoin avait baissé de plusieurs pourcents et par la suite les indices ont suivi. Alors vous savez que j'utilise le VIX, l'indice de la volatilité, en tant que thermomètre un petit peu du marché. Et les prochains niveaux de résistance dans le VIX se situent à 16,40 et à 18,42. Si jamais on devait monter, les indices risqués, eux, baisseraient par conséquent. Le VIX actuellement est à 15,23. Donc retenez ces valeurs, 16,40 et 18,42. Par contre, le VIX, s'il est rejeté par ses résistances ou le niveau actuel dans lequel il est positionné, on pourrait descendre à 12, 11 ou 9,7. Ceci, ce sont des cibles algorithmiques ou des supports. Et si jamais le VIX devait descendre, eh bien la bulle, je considère que nous sommes dans une bulle dans les actifs risqués, continuerait de gonfler. On a le prix du baril américain qui est à sa golden zone opposée, c'est-à-dire son retracement de Fibonacci clé des 61,8% opposés. Si jamais on devait casser définitivement les 86 $, dans le WTI, ce serait haussier pour les prix du pétrole. Le gold a atteint toutes ses cibles long terme, sauf une, 2291, c'est une dernière cible d'un énorme algorithme, hein, c'est un algo qui travaille en hebdomadaire, on en parlera demain. Et enfin, l'eurodoll est retourné à son support en journalier, il est tout proche d'une golden zone en journalier située à 1,07 $. C'est important de regarder ce que fait l'euro par rapport au dollar et surtout ce que fait le dollar par rapport au reste des currencies, des devises, parce qu'un dollar haussier couplé à un VIX haussier peut être toxique pour les actifs risqués. On bascule dans le calendrier du jour. Aujourd'hui, à 11 h, nous avons l'inflation européenne, suivi très important à 14h15 du rapport national de l'ADP sur l'emploi américain pour mars, 14h15. C'est une annonce qui pourrait faire bouger les marchés et pourrait permettre aux indices de casser des supports, on verra ça. On a également à 16h45, à 16h et à 15h45 l'indice PMI des services aux États-Unis et nous avons Powell qui parle à 18h10 et on a les stocks de pétrole à 16h30. Très important, on verra si ça permet de casser notre résistance clé de Fibonacci en période journalière. Très rapidement, un mouvement mesuré, qu'est-ce que c'est? C'est un retracement qui est acheté par un institutionnel qui utilise des softwares, des logiciels algorithmiques. Donc cet algo achète le retracement de 50% et le retracement des 61,8% pour par la suite cibler le retracement négatif des 23,6%. L'algo positionne son stop loss en dessous de la golden zone, c'est-à-dire en dessous du retracement de 65% et de 61,8%. Nous, en tant qu'êtres humains, pour ne pas se faire piéger par ces algos et par d'éventuelles chasses au stop loss, on peut positionner son stop loss en dessous du retracement de 70,7%, 78,6%, voire encore un petit peu plus profond, 88,7%, voire carrément en dessous du creux précédent. Et ces mouvements mesurés, ces mouvements traditionnels se retrouvent partout dans les marchés, sur toutes les périodes, dans tous les instruments. Et on en trouve évidemment
en période H4 dans le S&P 500. Donc je ne vais pas vous retracer toute cette série traditionnelle de Fibonacci. Vous pouvez revisionner mes vidéos précédentes sur le S&P 500. Par contre, le dernier mouvement mesuré que l'on peut tracer, c'est celui-ci. On a atteint le retracement des 38%, on a rebondi, on a fait un léger plus haut, on est redescendu, on s'est positionné sur le retracement des 50% et on pourrait s'orienter vers le retracement des 61,8%. Situé à 5227 $ dans le S&P 500. Ensuite, si le trade est un succès, on rebondira jusqu'à 5359. Donc un setup intéressant, une idée de trading intéressante dans le S&P 500. Si jamais on devait casser cette golden zone positionnée en achat, tous ces algos qui ont acheté en H4 tous les mouvements mesurés, mouvements traditionnels successifs seraient stop loss et cela signifierait qu'on pourrait descendre dans cette boîte verte en période journalière. Et cette boîte verte est située entre 4870 au plus haut et au plus bas 4585. On en reparlera si jamais on devait descendre. Quant à Bitcoin, oups, je suis dans les commodités. Bitcoin en journalier a méché cette boîte verte que je vous ai proposée dans une idée de setup, un setup de trading. On a rebondi, on est en train de cibler les 79 560. Tant qu'on ne casse pas les 57 639, voire les 56 228, on est toujours en tendance haussière officiellement parmi les algos et dans Bitcoin on est dans une tendance haussière qui est forte. En H4, voilà ce qu'on a. On a heurté ma petite boîte verte que je vous ai proposée la semaine dernière. C'est un support de Fibonacci en période H4. Donc on est venu mécher la golden zone. C'est une zone confluente entre deux retracements. Et donc pour l'instant, on est en train de rebondir légèrement. Il faudrait qu'on continue de monter. Pour l'instant, ce n'est pas assez franc pour qu'on soit vraiment en confiance. Mais bon, le setup est là. Et si jamais on grimpait, on ciblerait les 74 000 $. Par contre, en H4, on pourrait continuer de pousser et on pourrait s'orienter vers les 79 560 comme je vous le disais. Bitcoin, comme je vous le disais la semaine dernière, pourrait être situé dans un gros triangle et on pourrait continuer de tergiverser jusqu'à la mi-avril avant de définitivement rebondir et s'orienter vers les 80 000 $. On est haussier tant qu'on ne baisse pas en dessous de cette golden zone située à 57 640. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur les actifs risqués ce matin sur le S&P et Bitcoin. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des personnes qui en auraient besoin. On peut avoir besoin d'autres stratégies. Parfois, notre méthode, quand on débute dans le trading, peut être largement perfectible. Et cette stratégie de Fibonacci peut vous aider à perfectionner votre méthode et à la compléter. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Twitter. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Antoine XTB. N'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien en dessous en commentaire car voilà, c'est du contenu exclusif que vous pourrez trouver sur Xstation et sur le site d'XTB et ce sont des interventions très intéressantes. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain matin et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.